Bonjour tout le monde, Suzy Champagne. J'espère que ça va bien aujourd'hui. En fait, moi, en ce moment même, je suis toute excitée. Ma tête déborde d'énergie. Comme on dirait en bon québécois, j'ai de l'énergie dans le tapis. Mon imaginaire là, est à son plein potentiel. On dirait là, que l'idée du siècle va enfin germer en moi, qui va me permettre d'écrire mon deuxième livre pendant mes vacances la semaine prochaine. Je vous dis, j'en peux plus. Ma tête, là, elle déborde tellement qu'on dirait que je suis en train de vivre un véritable casse-tête. J'ai tellement de projets en tête, j'ai tellement d'idées, ça déborde. Ça déborde, hein? Puis en même temps, je me pose la question, est-ce que cette idée-là va être plus originale que elle? Est-ce que c'est celle-là que je dois mettre en place parce qu'elle est plus originale que l'autre? En bout de ligne, là, ça déborde. C'est un casse-tête. J'hésite puis je ne sais plus quoi faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça? Ben, dites-vous que si ça vous est déjà arrivé, ben moi, je vous comprends totalement en ce moment. Parce que je me sens vraiment comme ça. Et là, je me suis dit, si je me sens comme ça, il y en a peut-être d'autres. En fait, si moi j'ai de la misère à cibler, puis à déclencher le bon projet, il y en a peut-être d'autres qui sont comme ça. Donc là, j'ai eu l'idée du sien que j'ai dit, je vais faire une deuxième vidéo, que je vais appeler tout simplement « Cibler un véritable travail ». Parce que cibler parmi toutes ces idées-là, c'est vraiment pas facile. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire une deuxième vidéo, cibler un véritable travail, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que moi, j'ai de la misère à cibler. C'est là que je suis retournée dans mes notes à moi. Et je me suis dit en bout de ligne, à l'élément déclencheur, c'est pas important de cibler énormément, mais il faut quand même avoir une orientation qui est précise. Donc, je me suis mis à relire mes notes, puis je me suis dit, finalement, c'est pas si pire que ça, Suzy. Il y a des professeurs qui t'ont montré comment cibler. Il y a des gens qui t'ont aidé au fur et à mesure de ta carrière à cibler. Tu t'es développé des trucs. Puis, c'est juste ces trucs-là que tu as à leur transmettre. Après ça, ils en feront ce qu'ils en veulent. Bref, j'en suis venue à la conclusion qu'à cette étape-ci du projet, il fallait cibler 4 éléments. Cibler notre message, cibler notre clientèle, très important, cibler le genre de stratégie publicitaire qu'on veut et cibler notre échéancier. Le but, là, c'est pas de tout cibler, de tout faire le travail en quelques heures, mais c'est d'avoir une idée assez précise qui va nous permettre de s'aligner puis d'avancer vers l'avant. Ça, c'est très important. Donc, la première étape, cibler le message, je m'en suis rappelée en lisant un cahier d'exercice que j'avais fait au cégep, dans le cours de Sylvie Guillot en exploration théâtrale. Elle, ce professeur incroyable-là, nous expliquait que pour être capable de cibler un message, bien finalement, c'était 4 éléments. Et que de cibler le message, c'était tout simple, c'était de travailler sur notre contenu. En quelques phrases, en quelques mots-clés, on était capable de travailler sur notre contenu pour être capable de cibler exactement quel genre d'informations on veut donner de l'émetteur au récepteur. L'émetteur, c'est nous et le récepteur, c'est notre public. Ce professeur incroyable, à l'époque, elle m'avait fait faire une grosse enveloppe dans laquelle elle l'avait divisée en 4 sections. Au départ, elle avait marqué le pourquoi et le quoi. À gauche, le mot histoire. À droite, le mot morale. Et en bas, le mot thème. J'ai retrouvé cette enveloppe-là. Et dans le PDF qui est en bas de cette vidéo, je vous l'ai fabriqué. Je vous invite à faire l'exercice. Mais je vous invite aussi à faire l'exercice uniquement dans l'enveloppe, afin de ne pas trop élaborer, mais juste d'élaborer assez pour avoir une idée assez précise de votre message. Cibler votre message, ça va vous aider plus loin. Ça va vous aider à préparer votre contenu. Ça va vous aider à livrer la marchandise de l'émetteur que vous êtes au récepteur qui est devant vous. Ça, c'est fondamental. Et tout de suite, après la vidéo, je vous le dis tout de suite, il faut passer au moins une trentaine de minutes très spontanées à faire cet exercice-là. Ça va tellement vous amener plus loin. En tout cas, moi, ça m'avait vraiment débloqué à l'époque. Donc, c'est certain qu'en finissant la vidéo d'aujourd'hui,
je m'en vais le faire. Je m'en vais le faire pour mon livre. Parce que peu importe le projet, moi, je pense que de cibler le message, c'est une bonne base. Après avoir fouillé dans mes livres théâtrales, je suis tombée sur un document qui date de 3 ans. En fait, ça date de 2012. À ma première année dans laquelle je me suis inscrite à l'Académie Zéro Limite avec mon mentor Martin Latulippe. Cette brique-là, elle a environ 300 pages. Mais en feuilletant ce document-là, ce matin, je suis tombée sur quelque chose de très important qui peut nous aider à cibler notre clientèle. En fait, Martin Latulippe, il avait fait une vidéo à l'époque et il nous avait vraiment formés sur ce que lui appelle l'entonnoir du savoir. Ce truc-là est pour les gens qui veulent être auteurs conférenciers, mais je pense qu'il peut s'adapter aussi très bien dans le domaine du spectacle. Martin Latulippe, il dit qu'on a un entonnoir du savoir, que nos connaissances à nous, il y a différentes personnes qui les connaissent et à différents niveaux. Donc, dans le fond, le but, c'est vraiment de cibler dans mes connaissances à moi, dans mon savoir à moi. Il y a des débutants, il y a des gens qui commencent, il y a des intermédiaires et il y a des experts. Donc, je vous donne l'exemple avec le développement personnel. Moi, Suzy Champagne, à l'époque, j'étais conférencière pour Rire en Action et je faisais des conférences sur le rire et le bonheur. À l'intérieur de mon entonnoir du savoir, à l'intérieur de tous les gens qui s'intéressent au développement personnel, plus précisément le rire et le bonheur, il y a des gens qui ont tous ces gens-là ont de l'information. Il y a des gens qui ont de l'information au niveau des débutants, donc qui connaissent que le rire c'est bon pour la santé, mais sans plus. Il y a des gens qui sont intermédiaires, qui connaissent les bienfaits du rire sur la santé, qui le pratiquent, donc qui sont un peu plus à l'aise avec ça. Notamment ce style de personnes-là, dans mon cas, pratiquaient le yoga du rire. Il y a des gens comme moi qui sont des experts, des animateurs, des conférenciers, des gens qui ont fait plus de recherches au niveau du rire. Donc, de diviser ma clientèle dans la clientèle qui pouvait être intéressée à mon service, dans cette fameuse entonnoir du savoir-là, a fait en sorte que j'ai pu les diviser en débutants, intermédiaires et experts. Jusque-là, ça va. Mais maintenant, Martin Latulippe, ce qu'il nous explique, c'est, pour chaque expert que vous êtes, pour chaque personne que vous êtes, c'est possible de cibler sa clientèle dans l'entonnoir du savoir. Parce qu'il y a toujours des gens qui en connaissent plus que vous. Mais il y a toujours des gens qui en connaissent moins que vous aussi. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes dans vos connaissances, vous êtes capable, dans l'entonnoir du savoir, de trouver un bassin de clientèle pour vous. Non, mais attendez, là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est puissant. Ça veut dire que même si vous maîtrisez un sujet, mais que vous n'êtes pas encore un expert, vous pouvez devenir un expert par rapport aux gens qui en connaissent moins que vous. Donc, le fait de savoir où est-ce que vous vous situez dans votre entonnoir du savoir, dans votre expérience, dans votre vécu, dans votre façon d'être, ça peut vous permettre de cibler plus facilement votre clientèle, veut pas. Si vous êtes intermédiaire, mais vous avez tous les débutants qui peuvent avoir besoin de vos services. Si vous êtes un expert, imaginez-vous tout le bassin de clientèle que vous pouvez avoir. Donc, juste de disposer de cette information-là, en plus de tout disposer de l'information que je vous ai donnée au module 1, va vous aider à cibler votre clientèle plus facilement. Si vous êtes un artiste, je dis n'importe quoi, mais si vous êtes un artiste en peinture, que vous savez peindre, que vous êtes bon, et que vous voulez offrir, mettons, des cours de peinture, est-ce que ça se peut qu'il y a des gens qui ne savent pas peindre, qui vont avoir besoin de vos services, même si vous n'êtes pas nécessairement rendu à avoir fait votre bac en peinture et que vous n'êtes pas nécessairement rendu professeur au cégep? Oui. Donc, de cibler où est-ce que vous vous situez dans l'entonnoir du savoir et de cibler tous les gens qui connaissent moins de trucs que vous sur le sujet va vous aider à cibler votre clientèle. Et surtout, si vous êtes orateur public et que vous voulez faire des conférences sur le domaine du développement personnel, je pense que cette information-là est précieuse. Et dans mon cas, pour écrire mon livre, je pense que cette information-là est vraiment précieuse. Parce que moi, je vais faire un livre sur le développement personnel. Je vais parler du bonheur. Je vais parler de donner au suivant. Et cette information-là va me permettre de cibler c'est qui mes lecteurs idéaux. C'est très important.
Donc, c'est à vous de voir si ce truc-là peut vous amener un peu plus loin. Mais j'avais envie de vous le partager parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui sont dans le domaine du développement personnel et qui veulent monter un événement qui est plus un spectacle-conférence. Et je suis certaine que ce truc-là, qui est tellement précieux, peut être transposé dans le domaine du spectacle, dans le domaine artistique. Donc, c'est à vous d'ouvrir vos horizons à ça et de prendre ce que vous avez de besoin dans ce truc-là. Mais une chose qui est claire, que vous preniez ce truc-là ou pas, à l'élément déclencheur, c'est important de cibler la clientèle. Et de cibler la clientèle, c'est pas nécessairement en la connaissant à fond maintenant tout de suite, mais c'est d'avoir de bons indices qui vont vous permettre de voir c'est quel style de clientèle avec qui je vais travailler. Et ça va vous aider à cibler et à prendre les bonnes décisions par rapport à votre élément déclencheur. Le troisième élément sur lequel c'est très important de cibler dès le départ, c'est cibler le genre de stratégie publicitaire que vous allez mettre en place. En fait, il ne s'agit pas nécessairement d'élaborer tout de suite votre plan de communication et de savoir exactement quelle action vous allez poser sur quels réseaux sociaux et avec quel graphiste vous allez faire affaire pour être capable de monter telle affiche publicitaire. On n'est pas rendu là encore. Ça, on va y arriver plus tard. Mais quel genre de stratégie publicitaire vous allume-t-il? Avec quel genre de stratégie publicitaire vous êtes à l'aise? Si vous ne connaissez pas du tout l'informatique, c'est peut-être pas une bonne idée d'ouvrir votre compte Facebook pour faire de la promotion Facebook. Parce que chaque stratégie publicitaire que vous allez mettre en place, vous devez être à l'aise avec celle-ci. Donc, pour y parvenir, toujours dans le PDF que je vous ai préparé, je vous invite à vous poser 4 questions. 4 questions qui sont très simples et en une phrase maximum, vous êtes capable d'y répondre. Combien? Combien est-ce que d'argent je veux dépenser en publicité? Est-ce que j'ai un gros budget ou un petit budget? Est-ce que je vais mettre 500 $ en publicité? 10 000 $ en publicité? Ou seulement 30 $ parce que j'en ai pas de budget? Donc ça, c'est une question très importante et qui peut vous amener à vous poser les bonnes questions et à cibler le genre de stratégie publicitaire dont vous avez besoin. La deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est le comment. Comment est-ce que je vais rejoindre ma clientèle cible? Comment est-ce que je vais entrer en contact avec eux? En me déplaçant, en faisant des relations publiques, donc en allant directement vers eux? En mettant des affiches? Comment est-ce que je vais les rejoindre? C'est très important à se poser cette question-là. Ou, on en a parlé dans le premier module, où est-ce que ma clientèle cible se situe? Donc, avec le comment, où est-ce que je vais les rejoindre? Ça va vraiment ensemble. Et la dernière question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire des cartes d'affaires, des dépliants, des affiches promotionnelles? Est-ce que je vais avoir des partenaires d'affaires qui vont parler de moi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est très important. Et qu'est-ce que je vais faire par rapport aux 3 autres questions? Par rapport à mon comment, par rapport à mon où et par rapport à mon combien? Parce que même si on cible une belle stratégie publicitaire, le côté financier va influencer. Donc ça, c'est très important. Le 4e élément sur lequel il faut se pencher, selon moi, c'est le plus important. C'est d'apprendre à cibler dès le départ notre échéancier. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Mais je vous invite tout de suite à vous fixer une date à laquelle vous voulez que votre projet soit réalisé. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois ou 1 an. Mais mettez-vous tout de suite une date butoir. Ça va vous motiver. Ça va vous stimuler. Et surtout, ça va vous permettre de vous structurer, de mettre les efforts et l'énergie au bon moment pour être capable, cette date-là, de présenter le résultat final de votre projet. À l'étape actuelle, ce n'est pas nécessaire de savoir toutes les étapes qu'on a besoin de faire. Ce n'est pas nécessaire de connaître chacune des sous-dates de notre échéancier. Par contre, c'est important de comprendre qu'on commence aujourd'hui et qu'on a une date butoir et qu'à l'intérieur du délai qu'on s'est fixé, on va avoir des étapes à faire à court, moyen et long terme. Et juste le fait d'en avoir conscience, ça va vous permettre de réaliser
si votre projet que vous mettez en place en ce moment est réaliste ou pas. Est-ce que c'est faisable dans le temps que vous vous êtes fixé de monter votre spectacle? Si la réponse est oui, vous êtes dans une bonne orientation pour déclencher votre projet de la bonne façon. Si la réponse est non, encore une fois, je vous invite à avoir des attentes qui sont plus réalistes. Peut-être est-ce que c'est trop serré dans le temps? Ou peut-être est-ce que votre projet a trop d'envergure? C'est à vous d'en déterminer. Mais fixez-vous une date butoir dès maintenant. Ça va vous aider à vous structurer dans le temps et ça va vous motiver à aller droit au but sans vous éparpiller dans des détails qui sont d'ordre sans importance. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette deuxième vidéo-là, qui a été faite d'une façon très spontanée. Je vous ai présenté des outils dont je me suis rappelé la puissance de ces outils-là. Et moi, je vais les mettre en place dans mon projet d'écriture que je suis en train de mettre en place. Je vous invite à les utiliser fortement pour le spectacle que vous êtes en train de mettre sur place. C'est fort et c'est puissant. Cibler, c'est un véritable travail. Mais ça nous permet d'économiser tellement de temps en bout de ligne parce que lorsqu'on cible dès le départ, ça va mieux après. La tâche est moins lourde et c'est plus facile. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous invite à faire ce travail-là. Je vous invite à le faire sérieusement parce que ça va vous enlever un stress le jour J et ça va faire en sorte que vous allez pétiller davantage. Merci et à bientôt.